Cette vidéo va vous permettre d'avoir le bilan sur la partie reproduction humaine, toutes les activités que vous avez réalisées avant les vacances. Je vous ai remis le lien vers le Padlet sur la page de présentation. La première partie concerne la puberté. En étudiant les différents documents, vous avez vu que la puberté se mettait en place vers 9 ans chez les filles et vers 10 ans chez le garçon. À ce moment-là, on a un développement des organes reproducteurs qui était présent bien avant la naissance, puisqu'on les voit à l'échographie, au 5e mois de grossesse. Ces organes reproducteurs, on les appelle les caractères sexuels primaires. À la puberté se développent d'autres caractères, par exemple la mise en place des poils. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Cette puberté se met en place grâce à une petite zone du cerveau qu'on appelle l'hypophyse, que vous voyez donc sur l'IRM. Cette hypophyse fabrique des substances qui sont libérées dans le sang, qui vont donc pouvoir circuler dans tout le corps. Ces substances, on les appelle des hormones. Les hormones hypophysaires sont des hormones sexuelles. Comme on peut le voir sur le graphique, la puberté est déclenchée grâce à une très forte augmentation de la concentration en hormones hypophysaires, donc en hormones sexuelles, vers 8-9 ans chez la fille et vers 9-10 ans chez le garçon. Pour vérifier donc l'importance de ces hormones sexuelles, on a réalisé des expériences chez des souris femelles. La première souris possède une hypophyse normale. On voit que ses ovaires se développent normalement et elle a sa puberté qui se met en place. La deuxième souris a une anomalie de l'hypophyse. Ses ovaires ne se développent pas et elle ne déclenche pas sa puberté. Cette souris, on peut très bien lui injecter, c'est le cas numéro 3, des hormones hypophysaires. À ce moment-là, ses ovaires se développent et sa puberté se met en place. Ce traitement par des hormones hypophysaires était le traitement que vous pouviez proposer à vos patients qui avaient eu un cancer de l'hypophyse et qui ne déclenchaient pas leur puberté. Comme vous pouvez le voir sur ces schémas, l'appareil reproducteur masculin à gauche est très différent de l'appareil reproducteur féminin à droite. Pourtant, on va retrouver des éléments communs. Ce sont les glandes qui fabriquent donc les cellules sexuelles. Chez le garçon, vous avez le testicule qui fabrique les spermatozoïdes. Chez la femme, vous avez les ovaires qui fabriquent les ovules. Chez le garçon, on va retrouver aussi des glandes, la prostate et les vésicules séminales qui fabriquent la partie liquide du sperme. Comme on a pu le voir précédemment, la puberté se met en place chez le garçon grâce à une zone du cerveau qui fabrique donc des hormones cérébrales qu'on a appelées aussi les hormones hypophysaires. Ces hormones hypophysaires vont agir sur les testicules et ces testicules vont se mettre à fonctionner. Elles vont se mettre à produire à leur tour une hormone sexuelle qu'on appelle la testostérone. Cette testostérone va être responsable de la mise en place des caractères sexuels secondaires, la barbe, les poils pubiens, la poussée de croissance, l'élargissement des épaules, la mue de la voix, etc. Chez l'homme, les testicules fabriquent aussi les spermatozoïdes en grande quantité tous les jours. De la puberté à la mort, on parle d'un fonctionnement continu. Sur ce deuxième schéma, on voit que chez la femme, on va avoir à peu près le même fonctionnement que chez l'homme. À la puberté, le cerveau se met à fabriquer des hormones hypophysaires qui vont agir sur les glandes sexuelles, c'est-à-dire
les ovaires. À ce moment-là, les ovaires vont se mettre à produire à leur tour deux hormones, les œstrogènes et la progestérone, qui sont à l'origine de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la fille, les poils, le développement des seins, etc. Ces ovaires vont en parallèle fabriquer des ovules. Ils vont fabriquer un ovule tous les 28 jours de façon cyclique. On a vu aussi dans l'activité, en parallèle, une activité cyclique de l'utérus qui est responsable des règles. Pour comprendre le phénomène des règles, on peut tout d'abord regarder le calendrier. Sur ce calendrier, on peut compter donc la durée des règles. Par exemple, au mois de mars, ici, on va voir que ces règles durent 5 jours. Chez cette personne, la plupart du temps, les règles durent 5 jours. Par contre, on voit que fin avril, ici, vous avez des règles qui ne durent que 4 jours. On va dire que chez cette femme, les règles durent de 4 à 5 jours. Sur ce calendrier, on va remarquer un autre événement important, c'est l'ovulation. Cette ovulation, elle se produit à un autre moment du cycle, on va dire au milieu du cycle, et on va la retrouver donc à chaque cycle. Pour revenir au phénomène des règles, ces règles correspondent à la destruction de la paroi interne de l'utérus, ce qu'on appelle la muqueuse utérine. Si on regarde le schéma du haut, on voit très bien que l'épaisseur de la muqueuse utérine varie au cours du temps. Dans un premier temps, on a eu une phase d'augmentation de taille de cette muqueuse utérine. C'est ce que j'ai représenté ici par la flèche bleue. Cette muqueuse utérine, elle se prépare à accueillir un embryon, c'est-à-dire un futur bébé. S'il n'y a pas de bébé qui s'installe, alors cette muqueuse utérine est détruite. On voit ici une diminution de la taille de cette muqueuse utérine. Pendant toute cette période de destruction de la muqueuse utérine, on a le phénomène des règles. On a vu que ce phénomène durait en moyenne 4 à 5 jours. Ce phénomène revient tous les 28 jours et il marque à chaque fois le début d'un nouveau cycle. Ce qu'il faut retenir en conclusion. Les organes reproducteurs sont différents chez la fille et chez le garçon. Ils se mettent à fonctionner, premières règles, premières éjaculations, à partir de la puberté. Ils fabriquent alors des cellules reproductrices. Les ovules chez les filles, un tous les 28 jours, de manière cyclique, de la puberté à la ménopause. Et les spermatozoïdes chez le garçon, en continu, de la puberté à la mort. La rencontre de ces cellules reproductrices permet le plus souvent la naissance d'un enfant. C'est l'histoire de notre deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est celle que vous allez traiter maintenant avec un nouveau site qui est un Geniali. À bientôt!